Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Las Vegas pour le semi-marathon de Las Vegas. Grâce à Planet Tour, c'est grâce à eux aussi que j'avais fait 2 fois le marathon de New York. Mais cette année, comme j'étais vers Vegas sur la fin du voyage, on rentre dans 3 jours, ils m'ont proposé donc le semi-marathon de Vegas. Et c'est parti pour cette course qui, je pense, va être épique. En tout cas, j'en attends beaucoup. J'espère qu'elle va être cool, qu'on va passer un bon moment. La course commence dans à peu près 1 heure. Elle a lieu quasiment de nuit puisque le soleil se couche à 17 h la base. Donc du coup quasiment toute la course se fera de nuit avec les belles lumières sur le strip, les casinos, etc. Donc j'espère que les images vont bien rendre, qu'on va passer un bon moment. Ma femme qui est là pour m'encourager. Alors l'organisation, c'est le Rock'n'Roll Marathon. Ils organisent des courses vraiment dans le monde entier. Conséquent, tu te doutes que l'inscription ne coûte pas 40 €. Par contre voilà, hier on a eu droit à un concert de Kesha. Et là pour le départ dans le village, il y a encore un concert. Donc tu vois, il y a quand même quelque chose quoi. Franchement, le marathon de Paris à côté, c'est les mêmes prix, mais c'est pas la même prestation quoi. Alors pour l'instant, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde parce qu'en fait le semi et le marathon partent en même temps et après le chemin se sépare. Il y a aussi le 10 km en même temps, mais le départ se fait pas ici. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi que le semi et pas le marathon? Bon, déjà ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas couru, donc un semi me paraissait plus raisonnable qu'un marathon. Et ensuite, après avoir vu le deuxième semi du marathon est vraiment pas ouf. Et du coup je préférais me concentrer sur l'essentiel et faire une course vraiment sympa pour la reprise plutôt que de faire le marathon pour faire le marathon et qu'au final il soit un peu décevant. Je crois qu'il y a un petit peu de monde quand même hein. Et on arrive sur le strip. Franchement je sais pas combien il y a de coureurs, par contre je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais il y a du monde. Et nous voilà sur le strip en plein milieu de la route, tout a été fermé spécialement pour nous. Et on commence juste en face du Bellagio. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le soleil va commencer à bien se coucher dans une demi-heure, 40 minutes à peu près. Hey, les Golden Knights! Et du coup la course va se faire de nuit avec toutes ces lumières. Et juste là il y a même la tour Eiffel, enfin la réplique de la tour Eiffel, moitié moins haute que notre vraie tour Eiffel à nous. Le parcours en soi est pas dingue parce qu'en fait on part vers le sud pendant à peu près 3 km. Ensuite on va remonter dans le nord, donc là on va faire tout le strip et arriver tout en haut, on refera demi-tour pour arriver à peu près à la moitié, ce qui va nous ramener à peu près ici, vers le Bellagio et le Mirage. Donc en gros c'est juste des allers-retours sur le strip, mais voilà, au moins ça permet d'avoir cette bonne ambiance vu qu'ils font partir le semi et le marathon ensemble. Je pense que vous verrez beaucoup de gens en mariés comme ça, et ils ont un dossard spécial avec écrit Run Through Wedding. Et en fait il y a un endroit où tu peux te marier directement pendant la course. C'est juste devant le signe de Vegas, donc à peu près 3 km d'ici. Il faut que les deux personnes courent, il faut s'inscrire au truc spécial pour se marier. Mais tu peux te marier pendant ton semi-marathon ou ton marathon. Il n'y a qu'à Vegas que tu peux faire ça. L'hymne américain, comme à chaque début de course hein. Ça y est, la ligne de départ est franchie. On est parti pour 21 km sur le strip de Vegas. Alors on a beau être le 17 novembre, il fait 24 degrés. Donc il fait plutôt très bon, pas trop chaud mais pas froid du tout pour attaquer ce marathon. Et comme c'est, voilà, vous le voyez, hein, la nuit va tomber. Du coup c'est bien parce que ça enlève le soleil. Donc niveau température on est vraiment top là. On arrive à côté du New York avec des parcs d'attractions à l'intérieur. Le MGM juste là, le M&M's World. Voilà, les écrans sont tellement immenses, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de coureurs, mais comme la route est très large, il doit y avoir 8 voies, ça va, ça n'embouteille pas, on peut courir vraiment tranquillement. La statue de la Liberté est juste là, et on voit le roller coaster du New York. Ouh, le manège qui passe. Et il y a du monde pour encourager quand même. Ça sur le bord du parcours. En haut au niveau de la passerelle là. Elle a l'hôtel en forme de château Excalibur. Franchement la forme de cet hôtel est juste dingue. On dirait vraiment un vrai château, hein. Même le château de Disney à Los Angeles là, quand on était à Disney, il n'était pas aussi ouf. Celui-là il est vraiment dingue. Après toutes les chambres c'est dans les bars à côté là, fatalement. Encore un couple juste là qui va se marier. Et il disait qu'il y avait à peu près 30 mariages ce soir sur la course. Je m'attendais à plus vu le nombre de personnes que j'ai croisées bien en tenue de mariée, mais bon, déjà 30 c'est pas mal. Alors l'hôtel en forme de pyramide là avec le sphinx à côté, c'est le Luxor, je pense que vous connaissez hein. C'est un hôtel hyper célèbre ici. Et juste en face là, il y a le Mandala Bay, pareil un hôtel très connu.
Deuxième kilomètre, on a le droit à de l'eau en ravitaillement pour l'instant. Bon, contrairement à certaines courses où des fois ça part très vite, on se fait aspirer par cette vitesse, ici c'est l'inverse. Pourtant je suis dans le sas 2 heures du SMI et il y a un peu toutes les vitesses. Il y a des gens qui courent à 10, il y a des gens vachement plus lents. Après voilà, c'est à l'américaine, hein. Ici il n'y a pas trop de... Il y a des limites de temps, mais je crois que pour le semi c'est un truc comme 4 heures, tu vois, donc c'est très large. Voilà, on arrive devant le fameux panneau Las Vegas. Il est juste là et c'est ici que les gens se sont mariés. Donc il y a des chaises, les témoins peuvent venir et tous les mariés s'arrêtent là. La grosse ambiance. Et l'aéroport. Voilà le premier groupe de musique. Un orchestre classique. Je m'attendais pas à ça. C'est original. Avec écrit Vegas Strong juste derrière eux. Et voilà, je viens de faire demi-tour. Direction, on le voit devant toutes les lumières. Direction le strip de Vegas maintenant. Il y a un mec déguisé en peluche. Mais non mais sérieusement mec. Il fait 20 degrés. T'es un ouf. T'es un gros ouf. Ah, cette pancarte elle est vraiment drôle. Il y a écrit Love you to the finish line and back. Très drôle. Obligé de faire un petit arrêtement quand même, hein. Je sais pas du tout si ça va rendre une bonne photo, mais bon. Le panneau de Vegas. Welcome les amis. Allez. On perd pas de temps, on y retourne. Et on voit juste devant le strip qui nous attend. Avec tous les hôtels, toutes les lumières surtout. Ah voilà, bah c'est le 5e kilomètre, il y a le panneau juste là. Et du Gatorade pour se redonner de la force. Là, les Français. Bonjour la hey, salut, de Paris, enfin pas loin de Paris. De Paris, c'est bon ça. Et vous? De Lille? On est venu se perdre. Salut les mecs. Ça va? Tranquille? Bah écoute, tranquille. Le Luxor juste là, je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième groupe de musique. Voilà, l'ambiance est là et surtout la vue. C'est impressionnant franchement Vegas vu là. Et il y a les beaux déguisements, Elvis. Des barres de rire. Visuellement, c'est quand même une vraie claque. La statue de la liberté encore. Donc là on est en train de remonter quasiment au départ là où on était, hein. Ah, ils rediffusent le... Il y a un écran géant où ils diffusent le match des Golden Knights qui est en ce moment. Ah non, je crois que je vais m'arrêter ici. Je pense que je vais m'arrêter ici. Les Golden Knights sont en train de gagner 1-0. Putain, c'est là qu'il faut que je vienne. Le New York. Oh là là, mais regardez toutes ces lumières. C'est tellement impressionnant. Wow. Par contre, avec tous les restaurants sur le côté, c'est une torture. Ça sent tellement bon. Putain, ils font pas un peu de viande au ravito là? Un petit truc à manger. Ah, ça donne trop faim. Ah, je m'étais pas rendu compte, mais en fait, la partie du départ est montante. Enfin, c'est un léger faux plat. Et là, on se rend compte que du coup, on descend. Je le sens, et puis visuellement, en vrai, ça se voit un peu. On voit les gens de devant. Et du coup, je suppose que quand on fera demi-tour au bout, ça remontera sur un faux plat légèrement aussi. Je sais pas ce que vous en pensez de Vegas, mais je trouve que cette ville, quand même, elle est hors norme. Hors norme. Enfin, elle vole pas sa réputation, quand même. C'est très impressionnant. La tour Eiffel. Voilà. Yeah, le Bellagio. Juste là, je pense que c'est peut-être un des hôtels les plus célèbres ici. Notamment grâce à ces fontaines. On n'a même pas vu encore le spectacle. Je sais même pas à quoi il ressemble. Ah, c'est assez ouf qu'ils aient reconstruit ça quoi. C'est quoi ce déguisement de ouf en D? Fallait vraiment y penser ça quand même. Et de l'autre côté, c'est l'arrivée. Donc voilà, donc on va courir tout droit vers là, demi-tour et on arrivera ici. À l'entrée du Flamingo. Un hôtel très connu aussi ici. C'est bien, ils ont pensé à nous pour la douleur. Ça sent la weed. C'est abusé. Ça sent mais tellement fort. Je sais pas si c'est légal ici, mais en tout cas ça doit être toléré parce que ça sent tellement. Et dans une bonne partie de la ville quand même. Oh, il y a un spectacle avec les fontaines là-bas, il y a des flammes et tout. C'est ouf. Wow. Casino Royal. Oh là là. On en prend vraiment plein les yeux. Ah, au Denise, c'est très bon ça les grands slams. Si vous venez aux États-Unis, il faut goûter. Wow. Donc l'arrivée se fera ici, juste là. Oh.
Sympa le style un peu maison classique, on va dire. Maison à San Francisco. Très sympa. Avec toutes les lumières. Le Circus. Il me faut un peu les jetons cet hôtel. Ah, je sais pas si c'est le clown, mais si c'est le clown. Je vous le dis, c'est le clown. Bon, il me faut vraiment les jetons. Pourtant, c'est hyper connu ici, le Circus. Et juste devant nous, la Stratosphere Tower, qui est un peu la fin du strip. Hein. Et nous, je pense qu'on va continuer encore un peu quand même. Voilà la Stratosphere Tower. Avec, je sais pas si on verra, mais en haut, il y a des attractions. Il y a 2 attractions qui sont à moitié dans le vide. C'est ouf. J'aurais bien voulu les faire, mais je pense pas qu'on aura le temps malheureusement. Je parlais de bouffe, on arrive à un nouveau ravito. On est à mi-chemin, c'est-à-dire que c'est des gels. Bon, du coup c'est à moitié de la bouffe, à moitié liquide. Et de l'eau juste après. Voilà le genre de chapelle dans lesquelles tu peux te marier. Thank you. Yeah. Là, ce que tu vois là, c'est le premier drive-thru pour se marier. Donc c'est une chapelle. Donc ici tu peux te marier sans même sortir de ta voiture. Yeah Vegas! Golden Night! Donc là on arrive un petit peu sur le bout du strip. Tu peux faire des tatous à 10 $ si tu veux. Et il y a beaucoup de chapelles ici. Yeah, thank you! C'est bon ou pas là? La petite ambiance juste par les habitants, sans rien demander, ça c'est cool. C'est le fameux Garden Silver, le pound shop qui passe à la télé. Juste là on passe devant. C'est marrant. I got it! Yeah! 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 Thank you guys! Yeah! Thank you! Wouhou! Ah, grosse ambiance! Ah, c'est ça qu'on veut voir à Vegas. On arrive pas loin de Fremont Street et c'est assez connu, c'est une rue avec un énorme panneau LED au-dessus tout le long de la rue et il y a même une tyrolienne dedans. On y a été cet après-midi. Ah c'est ouf cette rue est assez ouf, je sais pas si on va passer dedans. Fremont Street c'est juste devant, tu peux voir c'est tout illuminé et il y a beaucoup de monde ici, un nouvel orchestre encore. Thank you. Voilà, on fait demi-tour et on reprend la direction du strip vers l'arrivée. Je suis pas sûr de comprendre, on vient de passer un petit ravito qui donnait des patates, des petites coupelles avec 3 petits bouts de patates dedans, froides. Ok. Ok. Bon. Mais why not? On aura eu à manger. Juste là, les gens qu'on peut voir en train de courir, ce sont les gens qui font le marathon, donc eux ils vont faire des zigzags, plein de zigzags. C'est pour ça que je voulais pas trop faire le marathon, tu vois. Ah, c'est là que nos chemins se séparent avec le marathon. Vous pouvez le voir là. Ah, fou. Et le 10 passait également à droite. Ah, ils ont des petites pancartes sympas. Il y a écrit courir c'est comme faire des high five avec le sol. On peut voir la finish line de là. Oui c'est vrai. C'est l'hôtel tout au bout là-bas. Las Vegas. Ouais les amis, j'espère que cette petite vidéo de reprise ça vous a fait plaisir. Il reste 1,6 km. Je peux voir l'arrivée d'ici parce que c'est le mirage. Je vois le nom du mirage juste en face. Donc on approche de la fin de cette vidéo. J'espère que vous passez un bon moment, moi je m'éclate. Et on va vivre cette fin de course ensemble avec la remise de la médaille. Bien sûr, on finit le dernier kilomètre avec du Elvis Presley. Je pense que c'est obligatoire. Je te laisse regarder le monde qu'il y a de l'autre côté de la course, hein, ceux qui sont encore sur l'allée on va dire. Il y a encore beaucoup de monde. beaucoup de monde. Allez, le dernier groupe, juste avant la fin. Et voilà l'arrivée est juste là. On sera en discothèque quoi. Et voilà, c'est fini. Ça y est, ça c'est fait. Et à ma montre, je finis en 2h08 ce semi-marathon, donc
Un petit chrono tranquille, vraiment sans prise de tête pour profiter de l'ambiance. Je me suis arrêté faire des photos. C'est la reprise comme je te dis. On va aller récupérer la fameuse médaille, la belle médaille. Thank you so much. You're welcome. Yeah, thank you. Et voilà la belle médaille. Et ça tourne. Du bon bling bling. Allez, franchement quand même super sympa. Très très cool. De toute façon l'organisation Rock'n'Roll ils sont connus pour faire vraiment des quand même belles médailles. Si t'aimes bien ça, sur ce genre d'orga, là-dessus tu seras jamais déçu normalement. Elles sont vraiment toujours très belles. Ah c'est tellement brillant. L'écran on n'arrive même pas à voir ce qui est écrit dessus à la caméra tellement c'est brillant. C'est n'importe quoi. Bon, je pensais qu'il y aurait de l'alcool sur les ravitaux puis des gens nus, mais non, je déconne. Ça aurait été vraiment drôle ceci dit. Bon, le ravito de fin est pas trop mal, on traverse un nombre incalculable de trucs. On a eu le droit à des barres, du Gatorade, de l'eau, du lait protéiné, des petits bretzels. Là c'est des chips, des Pringles. C'est n'importe quoi. On se croirait au supermarché quoi, tellement il y a de trucs. Donc sur la course il n'y a pas grand chose. Mais par contre après c'est vraiment pas mal du tout. Je vois des bananes encore là. Tu peux même avoir de la bière. Voilà pour finir pour ceux qui aiment ça. J'espère que tu as passé un bon moment devant cette vidéo. C'était le semi-marathon de Las Vegas. Encore merci à Planet Tour pour l'invitation pour vivre de cette course. Moi en tout cas j'ai passé un très bon moment et je suis vraiment heureux que ce soit ma course de reprise. C'est difficile de faire mieux que ça. Et pour l'instant les courses américaines avec le marathon de New York, aucune déception, toujours de l'ambiance, toujours aussi bien organisée. Donc là-dessus il n'y a rien à dire. Moi j'ai adoré. Vegas c'est vraiment une ville à part quand même. On n'a pas encore fini de visiter, on est encore là pour 3 jours. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.